Masechet Betsa Daf Kafé. On commence à la deuxième ligne. Amar Rabba Baravuna Amarav. Asocher Amat Hamaim Erev Yom Tov. Ou les Machar Ishkim ou Matzabadagim Mutarim. Donc, comme on parle toujours du sujet de chasser des animaux, là on parle de quelqu'un qui va boucher l'ouverture et la fermeture en fait d'un ruisseau, c'est-à-dire un passage de ruisseau, un courant d'eau, il va le boucher, Erev Yom Tov, pour qu'il n'y ait pas de poisson qui rentre de l'extérieur pendant Yom Tov. Et pourtant le lendemain pendant Yom Tov, il se lève et il voit des poissons. Alors, la Braïta elle dit, Moutarim, c'est permis de les manger pendant Yom Tov. C'est pas moukté. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le Hamat Hamaim, il n'est pas large. Et que là-bas, c'est facile d'attraper des poissons. C'est vraiment étroit. Donc c'est comme si ils sont déjà mouzmanim depuis Erev Yom Tov. D'accord? Et comme ils sont déjà mouzmanim, c'est comme s'il est déjà préparé par le fait qu'il a bloqué le ruisseau, alors ils sont moutarim. Amar Aprizda, mais du vrai Rabbeinu. Aprizda dit les paroles de notre Rav. Il a dit au nom de Rav, Ravuna, il a dit ça au nom de Rav. Qu'est-ce qu'on apprend? Nilmod Chaya Shekinena Bepardet Ena Tricha Zimoun. De là, on va apprendre, d'accord, on va associer ce din à un autre cas, que on parle là-bas d'une chaya, donc d'une bête sauvage, qui a fait un petit nid pour pouvoir accoucher là-bas, d'accord, elle va mettre bas, dans un pardes donc c'est un endroit qui est délimité, qui a un gadère, une barrière, et là-bas elle a enfanté. Ena Tricha Zimoun. Tous ces enfants qui sont nés, ces gladotes, comme ils ne peuvent pas se sauver, même si c'est une bête sauvage, mais les enfants ne peuvent pas se sauver, et ils sont dans un endroit fermé, donc tu peux les prendre, ça s'appelle qu'ils sont mouchanim, d'accord, et tu n'as pas besoin de les réserver Erev Yom Tov. Amar Nachman Nafal Havrim Berav Revata. Alors Rav Nachman, qui était aussi un tamid de Rav, et un chaver de Rav Frizda, il a dit, notre ami Rav Frizda, notre ami quoi, Nafal Havrim, il a rentré sa tête dans une grande marloquette et beaucoup de questions qui ont été posées sur ce sujet au Beth Midrash. Parce qu'il a voulu comparer une chaya à un poisson qui a été bloqué dans un ruisseau. Et avant qu'on pose les questions, la Gemara nous ramène une autre version. Ika de Amre. Amar Rabba Baravuna midivre abenu limnod chaya shekinina bepardes enatrazimun. Amar Nachman nafal bal chavrim berav revata. Ok, une autre version qui dit ça pas au nom de Rav Frizda, mais toujours au nom de Rabba Baravuna. Donc c'est pas Rabba Baravuna, c'est lui qui a enseigné le cas de celui qui bloque le ruisseau et qui trouve des poissons le jour de Yom Tov. Que c'est bon. Alors, d'après la première version, c'est Rav Frizda qui a dit, alors ça va être pareil pour la bête sauvage qui a accouché, les enfants qui ne peuvent pas se sauver, ils sont mouzmanim. Et la deuxième version, c'est pas Rav Frizda, c'est toujours Rabba Baravuna qui compare au cas qui vient d'amener des poissons. Alors maintenant, on va poser des questions. Genre, est-ce qu'on peut comparer déjà Chaya et Dagim? Te dit Hatam, là-bas, à propos de Chaya, d'accord, d'une bête sauvage qui a enfanté dans un jardin fermé, un pardes. Loka Avid Maaseh, lui, il n'a pas fait de Zimoun, mais Erev Yom Tov. C'est l'animal lui-même qui est venu dans le pardes, qui s'est préparé un endroit pour pouvoir mettre bas, d'accord, et qui a eu des gladotes. Lui, il n'a rien fait pour ça. Qui te dit que c'est moutin? Ici, quand il a fermé le ruisseau, il a fait un marassé. Là, tu peux dire qu'ils sont déjà réservés depuis Erev Yom Tov. Encore une question. Vélo Baraya Zimoun. Qu'est-ce que tu me dis? Même si tu voulais me dire
que une bête sauvage qui a préparé son endroit pour accoucher et qu'elle a eu des enfants qui ne peuvent pas se sauver pendant Yom Tov, est-ce qu'on n'a toujours pas besoin d'un zimoun, d'être mazmin? Ve'atania, voici que la Braïta nous dit Chaya shekinena bepardes, richa les amène. C'est pas simplement que tu l'as vu accoucher et tu dis ah c'est bon ils peuvent pas se sauver. Alors et non, il faut pouvoir réserver les vladot et Rev Yom Tov. Bien entendu, il ne s'agit pas qu'elle a accouché pendant Yom Tov, parce que si elle a accouché pendant Yom Tov, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Donc c'est toute la raison de Rafrida, ou selon l'autre version Rabba Bar Chavna, ils disent que quoi? Que du fait qu'ils ne peuvent pas se sauver, alors c'est comme ça qu'ils sont réservés. Ils disent mais c'est pas comme si, il faut effectivement les réserver depuis Rev Yom Tov. Et Vetsipor Zero, on avait parlé hier de cet oiseau qui ne peut pas s'envoler, d'accord? Alors, Tsarich Likshor Biknafea, Kedeshelo Titralef Be'ima. Si tu veux pouvoir le prendre pendant Yom Tov, il faut que Erev Yom Tov, tu lui attaches un petit nœud, d'accord, sur ses ailes, pour au moins que tu ne vas pas le confondre le jour de Yom Tov avec sa mère à cet oiseau. Pourquoi on dit ça à sa mère? C'est parce que la mère, elle est aussi petite que l'oiseau, dans cette race d'oiseaux. Donc, tu vois que même s'ils sont égaux, eh ben, il faut être mazmin. Donc, qu'est-ce que tu me dis qu'il n'y a pas de... Vezo edut she'edu mipni Shmaya be'Abtalion. Et cette halakha, c'est un témoignage qu'ils ont appris de Shmaya et Abtalion. Donc comment une braïta va pouvoir venir nous contredire ça? Comment on a pu dire qu'une chaya qui a mis Abba dans un pardes, les enfants, les vladot, ils sont moutarim pendant Yom Tov sans zimoun. On a un enseignement de Shmaya et Abtalion clairement qui nous dit le contraire. Tu ouvres ça. Donc c'est une question. On est resté là-dessus. Alors maintenant, la Gemara, elle dit Mi Baria Zimoun. Toi, tu as posé une question en amenant une braïta qu'il fallait faire un Zimoun. Que si tu n'as pas fait le Zimoun, même que c'est un animal qui ne peut pas se sauver tout seul pendant Yom Tov, c'est pas bon, il faut quand même un Zimoun. Ok. Alors, la Gemara te dit Mais qui te dit qu'il faut un Zimoun? Cette braïta, mais on a une autre braïta qui te dit Be'atania, voici qu'il y a une autre braïta qui dit Yamar Beshimon Ben Elazar, Modim Bet Shammai ou Bet Hillel, Sheizminan al Sheizminan. Betochaken ou Matzah Lifneaken, chez Asurim, on avait vu plus haut, dans Dafyud, que Bet Shammai sont d'accord avec Bet Hillel, que quoi? Qu'il faut réserver les oiseaux Erev Yom Tov. D'accord? Toute leur marloquette là-bas, c'était qu'il fallait secouer le chauvard ou pas, ou simplement dire non, ce chauvard je vais prendre. D'accord? Il te dit, ils sont d'accord, Al-Sheizminan, Betochaken ou Matzalifnaken, Chasourim, que s'il a réservé les oiseaux à l'intérieur du nid, le lendemain il les trouve sur la petite planche qui est devant la maison du nid, et bien c'est assaut, parce qu'on dit peut-être ceux du nid se sont envolés et d'autres sont venus. On ne dit pas que ceux qui étaient dans le nid, ils sont descendus, ils se sont mis juste à côté. C'est très logique, Donc on voit qu'il n'y a pas besoin d'être mésamène. C'est écrit fort, ouais. C'est écrit fort, c'est pas... Que quoi? Modim. Voilà, ils sont modim que chez Izminan Betochaken ou Matzah Lifnaken Chasourim. Et alors? Bamedvarim Amunim, Beyone Shovar, Beyone Alia, pardon. Vetsiporim, Shekinenu, Betfirinu, Bebira. Je dis, quand c'est qu'on dit qu'il faut être mazmin et Rev Yom Tov, c'est les oiseaux qui sont dans un shovar, d'accord, une petite maison pour les oiseaux. Des Yone Alia, on a dit c'est des pigeons sauvages donc ils font des nids à l'intérieur des chauvars ou sur les toits des maisons. Betsiporim shekinenu bitfirin mobira. D'accord, des oiseaux qui ont fait
un nid dans les tfirin ou bébira, c'est donc dans les murailles. Dans des kélim. Et dans des kélim particuliers en Khéren, d'accord? Donc ceux-là, normalement, il n'a pas prévu de les manger. Comme il n'a pas prévu de les manger, donc il faut qu'il fasse un zimoun. Mais, aval, parce qu'eux, ils peuvent se sauver en fait. Aval avazim vetarnegolim, d'accord, des oies et des poules qui sont en général dans le khatser, qui ne bougent pas de là-bas. Veyone harbesiot, d'accord, des oiseaux apparemment qui grandissent dans des maisons, des oiseaux domestiques, on va dire. Vechaya shekinena bepardes, et un chaya qui a fait, une bête sauvage qui a fait un nid pour pouvoir accoucher dans un pardes, et Reb Yom Tov, tout ça, mutarim v'enfrim zimoun. Ils sont moutarim, on n'a pas besoin de zimoun. Donc pourquoi tu me poses une question sur Abba Ravuna ou Raprizda selon la version que Chaya il faut faire un zimoun? Mais non, on t'a ramené une braïta qu'il n'y a pas de zimoun. Donc ça va bien ce qu'il nous a dit. Du cas du poisson qui a été bloqué dans le ruisseau, tu peux apprendre que une Chaya aussi qui a mis des vladotes dans un pardes qui est fermé, ça s'appelle que c'est déjà réservé, tu n'as pas besoin de faire zimoun et Reb Yom Tov. Donc on n'est pas bloqué, d'accord? Toi tu as voulu poser une question à partir d'une braïta qui dit qu'il fallait être mezamen et mazmin, et là je te montre une braïta qui te dit non, dans Chaya il n'y a pas besoin d'être mazmin. Et tous les cas où on t'a dit les oiseaux qu'il faut être mazmin, c'est des oiseaux qui ont l'habitude de se sauver à droite à gauche. Alors que des oiseaux domestiques, des oies, des choses un peu, des animaux un peu lourds comme ça qui ne vont pas se sauver, alors il n'y a pas besoin d'être mazmin autam parce qu'ils ont l'habitude de rester dans le khatser. Vetipor dero fricha nekacher michnafea kedeshelo titralef beima. On a dit que Rabbi Shimon ben Yatta nous a dit que c'est cet oiseau qui est tout petit, qui ne peut pas s'envoler. Alors on peut être mazmin auto par le fait qu'on lui fait un nœud dans les ailes pour pas le confondre avec sa mère le jour du Yom Tov. La Gemara nous dit ve'ameku sharim, tous les oiseaux qui sont attachés avec leurs ailes. Donc ça veut dire que on leur a fait un siman pour pouvoir être, donc c'est comme ça qu'on a été mazminotam pour le lendemain. Ve'amenu en aïn, d'accord, ceux qui les a secoués hier pour nous montrer que il est intéressé à les prendre. Et il les connaît sans avoir besoin de leur faire un siman en fait, c'est pour ça qu'il les a juste secoués. Bevorot ou bebatin ou beshichen ou bemeharot mutarim. Si ces oiseaux se trouvent dans des trous, dans des maisons, dans des cavernes, d'accord, des grottes, tout ça, on a le droit de les prendre pendant Yom Tov, même qui sont dans des endroits qui sont mechoubar la karka. Ve'ilanot asurin, shema ya'ale ve'itlosh. Par contre, si ces oiseaux se trouvent dans des arbres, alors il ne faut pas les prendre de là-bas, parce que en montant sur l'arbre, ils risquent de cueillir un fruit. Donc on a dit ceux qui sont attachés, ceux qui ont été secoués et Reb Yom Tov, c'est bon. Bechol makom, ça veut dire même dans un endroit où les gens peuvent les prendre. Asurin Mishum Gezel. On n'a pas le droit de les prendre, même en semaine, Mishum Gezel. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il était zoché. Voilà, pendant qu'il les zoché, même s'il les a laissés sur place. Un autre n'a pas le droit de les prendre. Un autre, il n'a pas le droit de les prendre. Comment il peut savoir? Même qu'il a pas. Le chidouche, c'est que même qu'il n'a pas fait Agba'a, admettons qu'il a mis du FKR, d'accord? Même qu'il n'a pas fait Agba'a, qu'il lui a fait un nœud, d'accord? Qu'il a juste secoué. Quand il va les prendre, lui il a le droit. Lui il a le droit. Quand il va faire Akbal, il a le droit. Mais un autre, il n'a pas le droit. Tu aurais pu dire, il n'a pas fait Akbal, mais je peux être zoché avant lui. Non, du fait qu'il a fait un nœud, on te dit qu'il y a un yann de Gezel. Pourquoi on nous a amené ce dîme? Pour nous poser une question. Pourquoi? Parce que d'après Shmaïa et Abtalion, on a dit qu'il faut un zimoun. D'accord? Or ici, tu vois que tu n'as pas besoin de faire zimoun à propos de Chaya chez Kanena Bepardes. À Marata. Non, juste dans la Braïta ici, regarde. La et... Oui, mais d'accord, mais ça c'est pour les oiseaux. Mais juste avant, qu'est-ce qu'on avait dit?
Chaya shekinena be pardes, juste en bas de la braïta, mutarin ben tzrichim zimun. Mutarin, d'accord? Pas besoin de zimoun. Or, nous, on avait dit qu'il fallait un zimoun. Amar Nachman, lo kashia. Haba, habeima. Je dis non. Voilà. C'est deux braïtotes différentes. Quand la braïta te dit Chaya shekinena be pardes, il n'y a pas besoin de zimoun, on parle de quoi? De Chaya Shenolda, du Vlad lui-même. Mais la braïta qui te dit qu'il faut un zimoun, on parle de la mère qui a accouché. Si c'est elle que tu veux lui faire la shrita pendant Yom Tov, là il faut faire un zimoun. Pourquoi? Parce qu'elle peut se sauver. C'est pas comme des Vladot qui viennent de naître qui peuvent pas bouger. On l'apprend, ça n'ira Tida. Voilà, donc c'est exactement, c'est Mechoussar Tida, tu n'as pas le droit. Donc il faut être mazmin au mes roches. L'Agmar nous dit, ah bon? Ima bezimoun sagela. C'est dame aliuta baya. Il te dit quoi? Tu crois que parce qu'elle a accouché, ça suffit que tu fasses un zimoun? Tu vas là, demain je vais lui faire la shrita, mais elle peut se sauver à 3 km d'ici demain. Il faut l'attacher dans un piège. Si tu l'as pas attachée dans un piège, tu peux pas la prendre pendant Yom Tov. Et là, Nachman bar Yitzhak, il dit Veidi Bedida. Donc finalement, c'est pas qu'une fois la braïta elle parle de l'animal qui est né, ou une fois la braïta elle parle de l'animal qui a accouché. Dans les deux cas, on parle de l'animal qui est né, qui peut pas se sauver. Ah, pourquoi il te dit une fois il faut faire zimoun, une fois il faut pas zimoun? Il te dit ha begina asmucha la'ir. La braïta qui te dit qu'il n'y a pas besoin de faire zimoun, elle te parle lorsque la chaya qui a accouché, elle a fait son nid dans un jardin qui est près de la ville. Et donc quoi? Comme c'est près de la ville, il est d'accord, il l'a vu et il sait qu'à n'importe quel moment il peut venir pour prendre l'enfant qui est né, d'accord, le Vlad. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de zimoun parce que c'est près de chez lui, il peut venir quand il veut. Ah, begina shenas mukhalaïr. Mais lorsque l'animal a enfanté loin, dans un jardin qui n'est pas à côté de la ville, d'accord, et lui il n'était pas au courant, Erev Yom Tov. Alors voilà, donc c'est monté. Donc il faut seulement s'il est mazmin Erev Yom Tov, d'accord, on peut le permettre. La Mishnah nous dit Behema Metsukenet. Maintenant, puisqu'on a parlé des Melachot que la Torah nous a permis pendant Yom Tov pour Ochel Nefesh, parce qu'on a le droit de cuisiner pour manger pendant Yom Tov, alors on a parlé aussi de la Shrita. D'accord? Et donc on va parler d'un animal qu'on lui fait la Shrita, pas parce qu'on a besoin d'en manger, mais parce qu'on a peur d'avoir un Hefsed Manmon. Et c'est pour ça qu'on parle d'une Behema Metsukenet. C'est quoi? C'est un animal qui est en danger. Il est sur le point de mourir. Et alors, si tu ne lui fais pas la shrita maintenant, ça va être une nevela, tu vas tout complètement la perdre. Tu ne pourras pas en manger. Donc il n'a pas maintenant besoin de sa viande pour la manger pendant Yom Tov. Par contre, s'il attend la fin du Yom Tov, elle risque de mourir en attendant et d'avoir un F7 Mammon. Qu'est-ce qu'on dit sur ce cas? Lo yishrot elaim ken yeshaut bayom lechol mimena kazaitli. Tu as le droit de faire la shrita seulement s'il te reste un peu de temps dans la journée pour pouvoir en manger un kazaït grillé de cette vache, par exemple, qui est sur le point de mourir. D'accord? Donc si c'est juste un animal que tu n'as pas besoin pour aujourd'hui, mais tu peux au moins manger un kazaït, histoire de ne pas avoir fait la shrita pour rien pendant Yom Tov, alors là tu auras le droit. Sinon, s'il ne te reste pas le temps de le faire griller, de manger avant la tombée de la nuit, eh ben, tant pis, tu ne lui fais pas la shrita, tu attends. Ça, c'est Tanakama. D'accord? Donc, on voit Marloquette dans la Mishnah. Entre Tanakama qui te dit qu'un animal Metsukan, qui est sur le point de mourir, d'accord? Si tu lui fais pas la shrita maintenant, il risque de mourir. Tu n'as pas besoin de sa viande, d'accord? C'est juste pour pas avoir effet de mammon que tu veux lui faire la shrita. Alors, Tanakama te dit oui, à condition que tu aies le temps de pouvoir faire griller un kazaï de cet animal et de le manger pendant Yom Tov. Au moins, tu lui as pas fait la shrita que pour un problème d'argent. Rabbi Akiva Omer, Afilu kazaït chai mi bet vichata. Te dit même si tu n'as pas le temps de faire griller, d'accord? Mais c'est simplement tu veux manger un kazaït de viande crue, d'accord? Mi bet vichata. Alors bet vichata c'est l'endroit où on fait la shrita. Pourquoi on te précise bet vichata? Parce que l'endroit où on a fait la shrita, forcément,
la viande, elle est séparée de la peau, puisqu'on a fait la shrita, on a déjà coupé la peau. Donc, c'est facile là-bas de prendre un petit morceau de viande juste après la shrita, sans avoir besoin de perdre le temps à enlever la peau. Hop, tu prends un petit bout de là-bas, de l'endroit de la shrita, C'est bon. et tu peux le manger même cru, avec le sang qu'il y a dessus. Pourquoi? Parce que tout le sang qui est Asur Minatora, c'est Dam chez Piresh. D'accord? C'est le sang qui a bougé. Mais le sang de la shrita lui-même, ça veut dire que ce sang qui est sur la viande, c'est pas un sang qui est baloua. C'est le sang de la shrita. Donc tu peux manger ce morceau de viande sans faire la mlicha. D'accord? Sans la saler. Il faut bien sûr le rincer. D'accord? Et seulement si tu le fais cuire dans une marmite, là il faut que tu lui fasses la mlicha. Pourquoi? Parce que par le bichou, le sang il va sortir de l'intérieur à l'extérieur, et ça c'est dam chez Piresh et c'est asso. Mais si tu le grilles directement sur le feu, alors il n'y a pas besoin de lui faire la mlicha, parce qu'on connaît le klal que Noura Mish'av Sha'iv. Le feu il absorbe, d'accord? Il absorbe le sang, et donc il ne va pas y avoir de dam chez Piresh à l'intérieur de la viande d'un endroit à l'autre. Maintenant, la Mishnah nous dit Shrata Basade. S'il a fait la shrita de toujours cet animal qui est sur le point de mourir, dans un champ, alors on a le droit Lo yevi ena bemot vebemota. Quand il va amener les morceaux de viande à la ville, d'accord, alors il ne doit pas les amener sur un bâton, ou mot, d'accord, ou mota, c'est un rôle qui est sur la BMA, d'accord. Donc il va prendre le joug de l'animal, d'accord, il va le porter avec deux personnes, il va poser la viande dessus. Et ça, pourquoi on n'a pas le droit? Parce que c'est un ustensile qui est utilisé pendant le chol, le joug de la béma pour labourer et tout ça. Donc ça, c'est un zilzoul de Yom Tov si on le voit passer dans la rue avec ça. Aval mevi beyado evarim evarim. Par contre, il a le droit d'amener membre par membre, d'accord? Même si à cause de ça il va devoir marcher beaucoup, et que s'il avait pris sur un bâton, il aurait pu l'amener en une fois, on te dit non, tant pis. Ça c'est la Mishnah. La Gemara nous dit Amar Rami Bar Chana, Hefshet venituach be'ola, ou adin la katsabim, mikan limdatora derecheret, chez lo yochal adam basar kodem Hefshet venituach. Rami Bar Chana il te dit. Ouais, Rami Bar Abba, pardon. Il nous dit que la Torah nous a dit béférouche qu'il faut donc enlever la peau avant d'amener la viande sur le korban ola. D'accord? On ne peut pas amener tout le korban. Pourquoi on parle du korban ola? Parce qu'il est complètement brûlé. Tu pourrais te dire, alors que comme il est complètement brûlé pour Hachem, je l'amène tel quel, qu'est-ce que j'ai besoin de me fatiguer à lui enlever la peau et tout ça? Non. Il faut lui enlever la peau et lui couper les morceaux. Mitouar, c'est couper les morceaux de viande. D'accord? On ne l'amène pas entier comme ça. Ve'u adin la katsabim. Et donc c'est le même din pour les bouchers. D'accord? Quand quelqu'un va préparer la viande, mikan la Torah derecheret. La Torah nous a appris le derecheret. Chez lo yochal adam basar kodem efshet venitoir. On n'a pas le droit de manger de la viande avant de lui avoir enlevé la peau et de la couper en morceaux. Les apukema ikamashmala. La Gemara te dit pourquoi Rami Bar Abba est venu nous apprendre ça pour nous exclure quoi? Quel est le chidouche? C'est juste pour nous apprendre des recheret ou une halacha? Pour de nous dire que manger la viande avant d'avoir enlevé la peau et couper en morceaux, c'est carrément assourd. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas coupé la viande en morceaux, tu ne peux pas t'apercevoir si la BMA est réellement kshera. C'est seulement lorsque tu la coupes en morceaux que là tu vois si vraiment il n'y avait pas un problème. Un siman de tréfa dans un endroit caché, donc c'est pour ça qu'il faut couper la viande. Alors, il est malé à Pokémon des Ravuna. Si on vient nous dire que Rami Bar Abba, il veut mieux être Cholek sur Ravuna, des Amar Ravuna, que Ravuna nous a dit dans une braïta, Behema Bechaya Becheskat Isur Medet. Une Behema, tant qu'elle est vivante,
Hazaka qu'elle est assoura. Pourquoi? Parce que tant que tu lui as pas fait la shrita, elle est assoura mishum evermina hay. Elle n'a pas le droit de prendre un membre d'un animal vivant et de le manger tel quel. D'accord? Donc tant que tu lui as pas fait la shrita, tous ses membres, ils sont becheska, qui sont assour. Ad shivadar lecha b'men shrata. Jusqu'à que tu vérifies que la shrita a bien été conforme. Nishrata, une fois qu'on lui a fait la shrita, becheskat eter omedet. Là, tous ces membres, ils sont becheskat eter. Pourquoi? Parce que la majorité des animaux, ils sont pas tarés. Ça veut dire des animaux cachers, quand on leur fait la shrita, ils sortent cachers, d'accord? Ils sortent avec une bonne shrita. C'est pas qu'on a trouvé un morceau, un morceau je sais pas, d'une aiguille qui a percé le poumon, d'accord? C'est rare. La majorité des animaux, quand on leur a fait la shrita, ils sont pas tarés. Tant que tu n'as pas trouvé d'accord, par exemple une aiguille dans les poumons, alors elle a une chazaka que du fait qu'on lui a fait la shrita, tous ses membres sont moutarim. Bien sûr les membres cachers, pas le didanaché, tout ça. Et donc on voit que quoi? Que donc il est venu être rolek sur Ravuna. Puisque qu'est-ce qu'il nous dit Ravuna? Ravuna, il nous dit qu'elle est chazaka, qu'elle est kshira. Et Rami Bar Abba, il vient nous dire que quoi? Que chaque animal, il est safek trefa. Tant que tu n'as pas coupé les morceaux, eh ben il est indigne de safek trefa. Seulement Ravuna nous dit non, tu lui as fait la shrita, tant que tu n'as pas trouvé quelque chose qui la rend taref, elle est becheskat qui nous pérette. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de couper en morceaux pour t'assurer qu'il n'y a pas quelque chose. D'accord? Si tu as trouvé, alors là, elle s'arrête. Si tu as fait la shrita, entre eux, il faut couper. alors voilà, lui il te dit. Il y a un safek, c'est-à-dire. Voilà, s'il y a un safek, on a un safek, est-ce que. C'est passé, c'est trop. C'est-à-dire avant la shrita ou après la shrita. Oui. Voilà. Donc tant que tu n'as pas trouvé, d'après Ravuna, alors tu considères que quoi? Ça vient de se faire. Que ça vient de se faire après la shrita. Et donc la béma, au moment où tu as fait la shrita, a été moutérette, tu n'as plus qu'à enlever l'aiguille et c'est bon. Pas compris. Par exemple, il faut qu'une aiguille, elle ait percé le poumon, ok? Maintenant, c'est possible que l'aiguille, elle se trouve à l'intérieur du poumon, elle l'a pas percé. Et là, l'animal est cachère. Alors maintenant, tu trouves l'aiguille percée, qui a percé le poumon. Donc, d'après Ravuna, au moment où tu lui as fait la shrita, l'aiguille, elle n'avait pas encore percé. Au moment où tu découvres, c'est comme si ça vient de se faire à l'instant. Alors que d'après Rami Baraba, tant que tu n'as pas coupé et que tu as vu qu'il n'y a pas d'aiguille, il n'y a pas de truc. Tant que je ne l'ai pas coupé, là, c'est de histo. Voilà. Donc si tu trouves une aiguille, tu vas dire ah bah c'était avant la shrita. Ouais. D'accord? Alors, ce que je dis non. Là tu te dis non. Tant que tu n'as pas, Et maintenant la chesca doit être. Une fois que tu l'as coupé, elle est éther. Voilà. C'est seulement après la shrita que tu as trouvé l'aiguille. Ah, peut-être que Elle n'est pas arrivée après la shrita. non, elle l'a été, mais elle n'avait pas percé. Elle n'avait pas encore percé. On parle qu'il y a un safek. Alors là, tu veux me dire alors donc il est cholek? Il y a une Mishnah Mefouach qui nous dit Kid Ravuna, comme Ravuna. Et Rami Bachama, il ne peut pas être cholek sur une Mishnah. Dites-nam, voici la Mishnah nous dit Rabbi Akiva Omer, c'est nous. Afilu kazaït hay mibet vichata, d'accord, même un kazaït cru, d'accord, de l'endroit où on a fait la shrita, que ça veut dire que tu n'as pas besoin de te fatiguer pour enlever la peau là-bas et tout, ensuite tu le fais griller, direct tu le manges. Et si tu as le temps de faire la shrita, de prendre un petit kazaï de l'endroit de la shrita et de le griller avant Yom Tov, tu peux lui faire la shrita alors que tu n'as pas besoin de cette bête pendant Yom Tov, de manger de cette bête. C'est juste pour pas qu'elle devienne nevela. Ah, maïlav mi bet lichata mamash. N'est-ce pas que Rabbi Akiva t'a dit que c'est parce que tu as le temps de manger un kazaï seulement de l'endroit de la shrita. Et donc tu vois que quoi? Que tu as le droit de manger de la viande de l'animal juste après que tu as fait la shrita, avant d'avoir enlevé la peau et d'avoir coupé en morceaux et d'avoir vérifié qu'il n'y a pas d'aiguille, d'accord? Tu peux tout de suite manger un kazaïd de l'endroit de la shrita. Donc c'est comme Ravuna. Ravuna il te dit dès que tu as fait la shrita, les béhet katéter. Alors qu'est-ce que Rami Bachama il vient être Rolex sur Ravuna? C'est pas possible. Donc en fait, il n'est pas Rolek.
Il est simplement venu t'apprendre une loi de Derech Eretz. Effectivement, la Béma, elle est comme Ravuna, Becheskat et Eter. Mais Chachamim, ils t'ont appris que de même que pour le Korban Ola, tu ne le présentes pas sur le misbéach entier avec la peau, alors pareil pour le boucher, on ne vend pas de la viande comme ça, avec la peau et pas découpée. D'accord? Mais c'est pas pour pouvoir vérifier que tant qu'il n'y a pas coupé en 1000 morceaux, il est possible qu'il va y avoir un siman de tréfa et donc elle est Becheskat Issour. Non, ne va pas jusque-là. Rami Bar Abba, il est venu simplement t'apprendre une halakha de Derech Eretz. Mais c'est vrai que dès que tu as fait la shrita, tu peux déjà prendre un kazaï de l'endroit de la shrita et de le manger sans te poser des questions, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et si après tu découvres qu'il y avait une aiguille ou que le poumon n'était pas fait? Ah ouais, là, Vadaï, là, tu es plus dans un safek, là, tu es dans un Vadaï. Mais en tout cas, Ravuna, lui, il t'a dit que quand il y a un safek, tu peux considérer que l'animal, il est kasher. Et que le siman de tréfa, il est venu après la shrita. Et donc l'animal reste kasher, c'est énorme. L'agma te dit l'eau. Non. Tu ne peux pas m'amener une réaya, une preuve de notre Mishnah que ça va comme Ravuna. Alors, Nimakom chez Tovachat Achilata. Il faut comprendre que Rami Bar Abba, il est cholek sur Ravuna. Il n'est pas venu t'apprendre juste un inyan de Derech Eretz, comme on a voulu dire. C'est quoi alors? Il est simplement venu te dire que dans la Mishnah, quand on t'a dit mi bet vichata, c'est quoi bet vichata? C'est mimakom chez tovachat achilata. C'est pas l'endroit de la shrita. C'est l'endroit où le manger de l'animal il passe. Ça veut dire dans les entrailles dans tout l'appareil digestif de l'animal. Que quoi? Que tout ce qu'elle va manger là-bas, elle est en train de digérer, d'accord? Et la Mishnah est venue nous te dire qu'il faut que tu aies le temps de manger un kazaït de viande de l'endroit où le manger il est en train de passer. Ça veut dire que quoi? Il faut que tu ouvres complètement l'animal pour pouvoir avoir accès à tous les entrailles et de là-bas prendre un kazaït et de le griller pour que tu aies le droit de faire la shrita d'une behéma qui est sur le point de mourir pendant une tov. C'est pas simplement prendre un kazaït de l'endroit de la shrita et tu as résolu le problème. Donc, il faut donc complètement ouvrir la béma, vérifier qu'elle est complètement kshera, qu'il n'y a pas de siman et trefa, et ça tu peux le voir seulement en ouvrant, et de là-bas tu prends un kazaït et tu le grilles. Si tu as le temps de faire tout ça, alors là tu as le droit de faire la shrita pendant Yom Tov. Ve'atani Rabbi Chia mekom tvichata mamash. La Gemara a demandé, Rabbi Chia nous a dit que c'est l'endroit de la shrita. Qu'est-ce que tu me dis qu'il faut ouvrir tout l'animal? Et que tu me dis, comme chez Tovachat Achilata, c'est l'endroit où ce qu'elle mange est concassé, d'accord? Donc c'est dans son estomac. Et qu'il faut complètement l'ouvrir. Et là, Rami Baraba, la Gemara nous dit, donc finalement, Bet Tvichata, c'est l'endroit de la shrita. Et Rami Baraba, Orach Ara'a Kamash Malan.